Je n'arrivais plus à m'arrêter de peindre à l'aquarelle. C'est en me baladant avec Jérôme et nos deux fidèles compagnons, Chiara et Pilou, que j'ai eu l'idée de ramasser quelques fleurs sauvages. Je me suis donc amusée à tester différentes techniques et j'ai adoré. Donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui en vidéo. J'aimerais vraiment connaître votre avis car de mon côté, je n'arrive pas à savoir quelle création je préfère. Donc bonjour à tous, c'est Céline et c'est parti. Petite présentation rapide du matériel. Donc ici, je vais utiliser des tubes de la marque Schmick, des pinceaux Lavis de Jax et du papier aquarelle étival. Je vais d'abord commencer avec un petit exercice pour vraiment tester les couleurs, l'intensité du pigment et les mélanges. Je vais venir d'abord mettre une petite quantité de pigment. Donc il faut savoir qu'en aquarelle, au plus on va mettre d'eau, au plus le pigment, l'effet sur la feuille sera transparent. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche en aquarelle. On peut tout à fait avoir d'autres styles comme avoir un effet très léger sur la base de notre feuille. Et au plus on va avancer sur les premiers plans, au plus les couleurs seront sombres. Donc ici on voit que le pigment mélangé, au plus j'ajoute justement le pigment du tube, au plus on peut voir que la couleur est foncée. Donc ici on a même limite un effet un peu effet gouache pour quand on mélange à 100% le pigment et qu'on met beaucoup moins d'eau. Donc on a déjà un aperçu justement des différences de couleurs. Donc je vais faire la même opération avec le rose, mais cette fois-ci je vais utiliser un pinceau avec une taille un peu plus grande. Donc le premier pinceau c'était une taille 0 et ici je vais utiliser une taille 2. Donc là je me suis amusée à faire le mélange de reste du rose et du vert pour créer un violet assez sombre. Donc ici on voit que le pinceau a est de taille un peu plus grande, donc un peu plus ronde. Donc du coup le pigment va beaucoup plus s'étaler sur la feuille et être moins fort. Donc on passe maintenant à la présentation des fleurs, donc les fleurs que j'ai cueillies pendant une balade. Donc ici on va créer un premier coquelicot, donc on voit le modèle qui est juste à ma gauche. Donc je m'inspire pour les couleurs et je laisse libre à mon imagination. N'oublions pas que dans l'aquarelle, on recherche justement la transparence. C'est pas comme la peinture à l'huile ou le pastel. On est pour faire ressortir notre sujet, on va laisser des zones blanches pour ramener la lumière et pour que ça fasse plus joli. Donc après, c'est une histoire aussi de goût. Alors pour les petites fleurs comme ça, j'ai préféré prendre le pinceau type 0 qui est beaucoup plus petit, donc qui va m'apporter plus de précision. On peut aussi utiliser des pinceaux un peu plus fins si on le souhaite. Donc pour créer la finesse, en fait, il faut vraiment pas appuyer sur son pinceau, il faut le laisser glisser sur le papier. Donc c'est avec beaucoup d'amusement que je m'amuse justement à recréer ce que je vois justement avec les fleurs. Je trouve que c'est un bon exercice justement pour se détendre déjà et puis pour créer ce qui nous entoure. Cela me permettra lors de mes voyages d'avoir plus de facilité pour les peindre, étant donné que je les ai déjà dessinés. Alors surtout, ne vous bloquez pas justement sur les techniques, etc. Le plus important dans l'aquarelle, c'est vraiment de tester et d'essayer.
Il ne faut pas tout de suite se bloquer par rapport au rendu, par rapport à la transparence, etc. Le mieux étant de prendre ces pinceaux et de commencer tranquillement pour voir les rendus, pour voir l'accroche, etc. C'est vraiment en pratiquant qu'on arrive à progresser et à comprendre ses erreurs. Ici, le challenge avec les fleurs blanches, c'est justement de créer le blanc par rapport à la feuille qui est blanche elle-même. Donc on peut au choix rajouter un peu des reflets. Là, j'ai choisi de partir sur du violet. J'aurais pu très bien partir aussi sur du bleu ou même du gris bleu ou directement même du noir en fait si j'aurais voulu. Mais moi, j'ai eu envie de partir sur un effet de reflet violet. Après, ça dépend aussi l'éclairage, ça peut dépendre aussi de l'extérieur, s'il y a du soleil, etc. Alors ici, pour les petits sujets qui sont un peu fins, si j'aurais voulu faire que la couleur soit plus prononcée, en fait, il aurait fallu que je prenne un plus fin pinceau. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le pinceau qui est fin va absorber beaucoup moins d'eau et me permettra de diluer moins le pigment et de faire beaucoup plus ressortir la couleur. Donc on va voir sur les exercices d'après, donc il y aura 4 exercices, il faudra même faire un petit vote à la fin. On va voir l'intérêt justement de travailler avec la transparence et de travailler sans transparence pour créer de magnifiques compositions florales. Donc on verra ça juste après. Ici, je me réamuse à peindre un coquelicot. J'aime beaucoup peindre les coquelicots, j'aime l'effet du rouge qui est très contrasté. Il faut savoir que le rouge est opposé justement au vert, donc tout de suite on voit la couleur bien ressortir. Alors je vous parlais justement de ce fameux vote. Donc ici, je vais vous présenter 4 modèles. Donc 4 modèles que j'ai peints. Je n'arrivais pas justement à m'arrêter de peindre. Donc pour cela, je vous présente 4 modèles. Il va falloir faire un vote à la fin, me dire lequel que vous préférez. Et en fonction des résultats du vote, je viendrai faire une démonstration complète du gagnant. Donc ici, je travaille sur le mouillé. Sur mouillé, c'est l'une des techniques les plus difficiles parce que en fonction de la quantité d'eau qu'on va mettre sur la feuille, celle-ci va risquer soit de gondoler ou même limite d'avoir trop de pigments et ne plus pouvoir repasser. Donc c'est la technique la plus compliquée en aquarelle, je trouve. Donc je m'amuse justement à créer la transparence et ensuite venir mettre des effets un peu plus foncés pour m'amuser. Alors toutefois, il faudra faire attention, c'est au temps de séchage parce qu'en fonction du papier utilisé, les papiers vont sécher plus ou moins vite. Donc il faudra toujours regarder un petit peu par rapport à la brillance de votre feuille pour savoir si celle-ci est humide. Ici, la feuille était encore un petit peu trop humide, donc c'est pour ça que l'eau a tendance un petit peu à baver sur les côtés. Mais c'est pas grave, hein, c'est justement ça qui fait la beauté justement de cette aquarelle. Donc là sur le premier plan, j'ai attendu un petit peu plus que ce soit sec pour ajouter les derniers détails. Alors le choix numéro 2. Donc ici j'ai travaillé un peu plus sur l'effet transparence sur le plan du fond pour faire ressortir mon sujet de devant. Donc je me suis amusée à peindre quelques feuilles comme ça, quelques tiges un peu amusantes dans tous les côtés. Pour créer un petit peu cette couleur un peu transparente qui n'est pas brute en fait, je suis venue mélanger un peu de vert, un peu de bleu, un peu de jaune pour créer une belle couleur. Je dis du bleu, c'est pas du bleu, c'est un peu de violet. Donc ici, je vais chercher à créer un rouge assez sombre, assez vivant. Donc là, je vais ajouter une touche de vert qui va lui apporter encore plus de profondeur justement. Et moi, j'aime beaucoup cet effet. On voit vraiment la différence entre le fond
et le premier plan. Donc c'est un exercice vraiment très sympathique à faire. Donc ici on part vraiment sur des fleurs à l'aspect très sombre. Alors pour le troisième sujet, je suis partie un peu plus dans la légèreté. Donc quelques éléments très légers, un vert et du jaune, avec lequel je suis venue faire des petites brindilles d'herbe un petit peu par-ci par-là. En faisant attention que la couleur ne sèche pas trop vite, justement pour éviter de trop marquer. Donc là je viens nettoyer ma palette pour pouvoir avoir un petit peu plus de place. Donc je m'amuse à tester les mélanges avant. Donc je prends toujours le soin d'avoir un petit brouillon sur le côté, on ne le voit pas en vidéo, mais en fait j'utilise un petit brouillon pour savoir la couleur que j'ai créée. Parce que là, la couleur diluée comme ça dans le support ici, on ne voit pas spécialement ce que c'est, donc il faut vraiment la tester un peu sur brouillon. Moi je vous le recommande pour vraiment vous rassurer sur la couleur. Parce que ce serait quand même dommage de se tromper, sachant que l'aquarelle c'est pas comme le pastel, on peut pas trop gommer, donc il faut faire attention à ça justement. Donc ici je m'amuse un petit peu à tester, j'aurais pu rajouter quelques effets à l'intérieur de la fleur jaune, mais j'aimais bien le principe, un peu comme celle du coquelicot. Donc ici par contre la tige est un peu épaisse, mais c'est parce que j'ai appuyé un petit peu trop fort sur le pinceau. Alors ici c'est un petit plaisir. Par contre on n'a pas la première partie parce que ma vidéo s'est coupée malheureusement. Mais c'est sur le même principe, je fais des tiges très légères en dessous et je viens rajouter un petit peu plus de profondeur et de texture par-dessus. Donc comme vous le voyez, il est plus facile de repasser sur du clair que de faire l'inverse. Avec l'aquarelle, c'est le clair vers le foncé, jamais l'inverse. Donc le coquelicot c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup dessiner, qui est assez simple en soi et qui rend tout de suite très bien à l'aquarelle. Donc petit exercice, hein, je vous recommande à faire pour vous entraîner un petit peu. Pour ce bouton de fleur, je suis venue mélanger un peu de vert et un peu de jaune pour avoir justement un effet un petit peu 3D pour faire ressortir la couleur. Donc là on voit que le sujet, je suis partie du sombre et du clair. Donc là je vous laisse à vos votes, je vous fais de gros bisous et à très vite.